Bonjour encore une fois, chers frères et sœurs congolais. C'est encore Bruno Katumpa dans le compte de MCP Mouvement Congo Paradis. Nous sommes sur le plateau Congo Paradis. Aujourd'hui, nous avons un invité spécial qui va nous parler d'un sujet qui est vraiment inhabituel. C'est le génocide congolais. Vous savez que notre pays est vraiment soumis à ces crimes et ces tueries à l'Est qui ne prennent pas fin. Alors, il y a une initiative avec un frère congolais vivant ici en Afrique du Sud. Il lui a été permis et accordé, n'est-ce pas, de faire une présentation sur la tragédie congolaise dans un centre juif qui commémore, n'est-ce pas, le génocide juif. Vous connaissez bien l'histoire du génocide juif avec les nazis. Alors, nous avons notre frère, Monsieur Gentil Boissa, pour ceux qui le connaissent bien, on l'appelle Prof Boissa, qui fait cette présentation et qui va nous parler un peu de quand ils ont commencé la présentation, combien de temps ça a duré et combien de temps et quand est-ce que ça prendra fin et quel est le programme pour l'avenir en ce qui concerne cette possibilité, n'est-ce pas, de parler du génocide, de parler des tueries et des morts congolaises, non pas seulement à l'Est, mais on en a connu aussi au Kasaï, au Bas-Congo. Sans plus tarder, je vais inviter Prof Boissa pour qu'il puisse nous en parler lui-même. Bonjour Prof Boissa, voilà, nous nous retrouvons ici dans le cadre de Congo Paradis, qui est notre plateforme sur YouTube. Et nous voulons interpeller les Congolais et surtout les acteurs congolais dans la société civile, aussi bien que dans la politique et d'autres sphères, pour des questions qui concernent, n'est-ce pas, le bien-être du peuple congolais. Parce que nous pensons que c'est ça qui est au cœur de toute politique et de tout objectif social. Alors, nous vous demandons vraiment de nous faire un bref aperçu sur l'activité que vous avez organisée ici. Bien, merci Papa Bruno. Je ne veux pas m'éterniser sur la présentation qui a été déjà flatteuse. Je ne suis pas encore professeur, c'est un rêve, mais comme je l'ai souligné sur certaines chaînes de télévision ici en Afrique du Sud, c'est un rêve certes de devenir professeur, mais c'est un mérite aussi. Et pour moi, l'Afrique ne peut pas s'enorgueillir d'avoir plusieurs professeurs, tout comme le Congo, alors que nous ne trouvons pas les solutions aux problèmes endémiques qui sont les nôtres, notamment celui dont nous allons parler tout de suite là, en ce qui concerne le génocide congolais. Donc, sans plus tarder, cet événement, vous le savez, qu'il a pris pratiquement 18 mois pour qu'il puisse devenir réalité. Une réalité frappante, une réalité palpante, une réalité que d'aucuns seraient fiers. Mais ici, il ne s'agit pas de fierté, il s'agit beaucoup plus d'un projet d'éveil pour toute notre communauté congolaise vivant ici en Afrique du Sud, tout comme la communauté congolaise vivant au pays et toutes les autres communautés de par toutes les diasporas du monde. Bien, merci Prof Boissa pour cette présentation et ces explications. Je dois rappeler aux téléspectateurs que si nous parlons du Congo Paradis, ce n'est pas évoquer la situation où il y a des crimes, où il y a la pauvreté, il y a la souffrance telle que les choses existent aujourd'hui. Nous pensons que nous devons aspirer à un idéal parce que déjà, notre pays, à l'instar de tous ces crimes qui se commettent contre le peuple congolais, naturellement, c'est un pays béni où il devait faire bon vivre parce que tout y est. C'est pourquoi nous évoquons le mot Congo Paradis. Et ça nous appartient de faire des efforts pour que cette richesse que Dieu a donnée à notre pays puisse nous bénéficier et qu'il puisse amener à ce que chaque Congolais puisse expérimenter la joie et le bonheur sur cette terre que Dieu lui a donnée. Voilà, aujourd'hui,
Nous devons remercier le prof Bouassa parce qu'il nous a donné l'opportunité de revenir encore sur les contours de ce que nous envisageons pour un Congo à venir, où le bien-être doit être au centre de nos préoccupations, au centre de nos politiques, au centre de nos discussions. Et nous croyons que interpeller les différents acteurs qui, même de loin, sont impliqués dans la tragédie du Congo, c'est vraiment au cœur de nos préoccupations, ça doit être au cœur de nos objectifs, parce qu'il y a beaucoup qui, sans le savoir, contribuent directement ou indirectement à la souffrance et au malheur du peuple congolais. Voilà pourquoi, moi, avec notre démarche de Congo Paradis, nous nous sommes dit nous ne pouvons pas rester à l'écart, nous ne pouvons pas être absents à cette présentation. Et nous rentrons encore poser la question à Prof Bouassa, étant donné l'importance d'une telle présentation, combien de fois vous pensez qu'on aura une telle activité pendant l'année, si cela s'est fait seulement pour une année, ou si vous envisagez un programme annuel? C'est à vous de nous dire, parce que je me pose encore la question, est-ce qu'il y a eu suffisamment de vulgarisation dans la communauté congolaise? Est-ce qu'il y a eu une participation assez importante des Congolais? Parce que, vous savez, peut-être avec notre tragédie et le traumatisme que nous trimballons dans nos cœurs, on n'a pas le courage de faire face à cette réalité traumatique. Prof Bouassa, est-ce qu'il y a eu vraiment une participation considérable, un soutien de Congolais vivant en Afrique du Sud? Pour votre arrivée ici, j'ai l'habitude de le dire que nous ne pouvons pas toujours nous éterniser à savoir qui va venir, qui ne va pas venir, parce que c'est ce qui nous empêche aussi d'agir. Donc, il y a eu un parterre le jour de l'inauguration officielle. Il y avait un parterre pratiquement de 250 personnes, toutes nationalités confondues. Oui. Et nous avons eu la surprise de voir des Belges nés au Congo, notamment M. Maurice Turial, je dis son nom ici parce qu'il était ébahi. Il avait quitté son Katanga il y a 54 ans et il est arrivé ici et il se dit non, je n'ai jamais vu des Congolais présenter une telle chose. Parler de leur histoire. Vous savez, parlant de la Belgique, vous savez que ce pays qui a été notre pays colonisateur, il est directement ou indirectement lié à notre tragédie. Et ça fait vraiment une grande joie d'entendre qu'il y a eu des Belges qui se sont intéressés à cette exposition et à ces activités. Nous souhaitons que cela puisse interpeller d'autres communautés, pourquoi pas la communauté sud-africaine, parce que vous savez, dans le cadre de l'intégration économique SADC et tout ça, nous pensons qu'il est vraiment indiqué que les partenaires dans SADC puissent être conscients, n'est-ce pas, de la tragédie que le peuple congolais vit. Nous avons besoin de la compassion et du soutien de nos voisins, n'est-ce pas, pour pouvoir sortir de cette tragédie. Seul, je ne crois pas qu'on y parviendra. D'où l'importance d'avoir de telles activités dans un pays qui n'est pas le nôtre, mais qui peut jouer un rôle important pour influencer la cour des choses dans notre pays. Une fois de plus, nous remercions ici Papa et Prof Bouassa et nous rappelons aux téléspectateurs que nous, Congo Paradis, c'est au centre de nos préoccupations de briser les barrières entre les Congolais, de pousser les gens à faire face à leur histoire, bien que dramatique, de pouvoir s'en libérer afin qu'ils puissent vraiment faire ce qui est nécessaire pour créer un espace où au Congo il fera bon vivre. Donc merci beaucoup, Prof Bouassa. J'aimerais quand même ajouter une chose, oui. Parce que vous avez posé une question à laquelle je n'avais pas répondu, oui. De savoir si c'est un événement annuel, temporel ou éphémère. Ce n'est pas un événement éphémère et nous avions commencé avec vous ce projet et avec tant d'autres, mais il faut de la patience, de la résilience, comme le disent les anglophones, pour arriver à quelque chose. Donc, pour l'instant, nous sommes encore en pourparlers avec certaines universités de la place sud-africaine qui sont positifs à cette action et d'autres universités de Londres pour que cet événement puisse continuer. Déjà, pour surenchérir sur cette question, c'était prévu que hier, ce soit la fin de l'événement, mais compte tenu de l'intérêt que d'autres nationalités
Cela est prolongé jusqu'au 12 août. Voilà, chers frères et sœurs, si vous avez encore la possibilité de venir participer à cette activité qui nous met devant notre histoire et qui contribue à l'éveil de conscience, please, nous vous encourageons vraiment de ne pas manquer cette dernière opportunité parce que les activités ici prendront fin le 12 août. Alors, nous terminons par là et nous vous invitons dans une prochaine séance où nous allons recevoir Prof. Boissa, peut-être dans notre studio, et parler d'autres aspects qui sont qui accompagnent son activité. Merci et à bientôt. Oui, j'oubliais parce que demain, c'est le 2 août. Oui. Et le 2 août, c'est l'anniversaire du début de la guerre de l'Afrique au Congo. Donc, nous... De l'AFDL. Non. Le 2 août 1998, c'est le jour où les Rwandais avaient été retournés chez eux. Et c'est ce jour-là que la guerre contre le Congo va commencer, où certaines maisons seront bombardées. Nous aurons la chance de parler de ce genre d'aspect au studio, mais pour l'instant, étant donné que nous mais demain, il y a une marche, parce que cette synergie, nous en avons besoin. À Cape Town, demain, les gens